Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, aujourd'hui, on va très bien, mais on est un petit peu stressés parce qu'on va vous faire une recette qui nous fout les fouettes. En fait, mais oui, ça se dit parce que là, c'est même beaucoup plus que ça. Ça fait vraiment des semaines qu'on voit cette recette sur Instagram, enfin même beaucoup plus longtemps et qu'on se dit, faut qu'on la fasse en vidéo, mais on a un petit peu peur de la louper. Aujourd'hui, on va vous faire le citron de Cédric Grolet. Alors, il y a deux versions de ce citron. Oui. La version tartelette que vous voyez au Tea Time et la version citron normal. Et vous voulez peut-être savoir comment faire les deux. C'est pour ça que nous, on s'est dit, pas bête comme on est, on va vous faire les deux façons. évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux citron? Alors, dans les deux versions, il y a une ganache montée yuzu. Ça, c'est la mousse. C'est la mousse. Et il y a à l'intérieur un insert de citron avec plein de façons de faire le citron. Enfin, vous allez voir, on va vous expliquer tout ça pendant qu'on sera en train de pâtisser. C'est quelque chose assez dingue, plein de saveurs qui donne en tout cas super envie. Alors attention, ça va être une recette pas facile, non. On le dit dès le départ, mais sachez que tout le monde peut la faire. On va vous montrer toutes les astuces une par une et calmement pour les faire. Là on est un peu excité, ça paraît. On va vous expliquer calmement toutes les astuces et vraiment vous allez comprendre que vous pouvez le refaire chez vous et c'est incroyable, il faut le refaire. Donc après ce citron, que ce soit sur la tartelette ou alors le citron entier, on va le plonger dans un mélange, on va le pulvériser pour qu'il ait vraiment cet aspect pot de citron. Il y aura une petite coque en fait de chocolat blanc tout jaune. Et la différence qu'il y a entre les deux façons de faire, dans la version tartelette il va y avoir un fond de tarte et une crème d'amande. Donc voilà, gros programme. Oui. Vous pouvez nous encourager mais là plus que d'habitude encore, avec des pouces bleus mais énormes par milliers. Abonnez-vous comme ça, nous, on est beaucoup plus serein pour commencer la recette. Bon, en vrai on verra pas si vous êtes abonné avant de ça faire la recette. Ça changera rien du tout, je vous le dis, ça ne changera rien. Même. Et pour changer un petit peu le concept habituel de nos vidéos, on va essayer, comme c'est une recette qui s'y prête, de vous faire non seulement la recette, mais de créer un tea time autour de ce citron. Et on va pas vous faire un tea time classique, on va revisiter le thé glacé en sorbet pour accompagner cette tarte citron. Je pense que les chaleurs qu'il y a en ce moment, ça convient parfaitement au sorbet thé glacé. Vous allez être très content de savoir faire ça. On va d'ailleurs commencer par le sorbet parce que lui, il faut qu'il passe un petit peu de temps dans la sorbetière. C'est parti. Dans une casserole, vous versez dans l'eau le miel liquide. Vous allez faire chauffer le tout pour dissoudre le miel. Et vous allez chauffer à ébullition pendant environ 3 minutes pour faire légèrement réduire ce sirop. Puis vous éteignez le feu et vous disposez votre sachet d'Aqua Rosa et vous le laissez infuser pendant 4 minutes. Une fois que c'est fait, on retire le sachet. Vous avez votre joli thé bien rouge et vous ajoutez le jus de citron vert. Vous mélangez légèrement et vous laissez reposer. Et vous le mettez dans la sorbetière pendant 1 heure jusqu'à ce que ça devienne un joli sorbet. On va lancer maintenant la ganache montée yuzu parce que comme vous avez l'habitude maintenant, vous savez tous que la ganache montée a besoin de repos au réfrigérateur avant d'être utilisée. On commence par diluer la gélatine en poudre dans de l'eau bien froide pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer la crème liquide à ébullition. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée et on verse cette crème en 2 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On fait une belle émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On ajoute ensuite la crème liquide froide en 1 fois. On mélange le tout. Et on peut ajouter le jus de yuzu. Vous allez voir que l'acidité du jus va faire épaissir la ganache. On mélange le tout et on filme au contact avant de placer notre récipient au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Voilà, maintenant que la ganache montée, elle est presque prête, en tout cas elle repose, on va lancer le fond de tarte qui lui aussi a besoin d'un peu de repos, vous allez voir. On part donc du principe que vous avez déjà une belle pâte sucrée. Si vous voulez une recette, on vous mettra un lien en description. Vous la placez entre 2 feuilles de papier sulfurisé et vous allez venir l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Ensuite, vous enlevez la feuille supérieure et vous allez déposer vos petits cercles à tarte de 7 cm. Vous découpez à l'aide d'un couteau ou d'un emporte-pièce un cercle d'environ 12 cm de diamètre et vous enlevez l'excédent de pâte. Comme votre petite pâte est froide, vous pouvez assez facilement la retirer du papier sulfurisé et vous allez pouvoir venir foncer votre cercle à l'aide de vos 2 mains, une main qui abaisse la pâte et l'autre qui vient plaquer les rebords de la tarte contre le cercle. Le tout sur un plan de travail bien fariné pour pouvoir faire bouger votre petite tarte facilement. Ensuite, vous érasez à l'aide d'un couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.
Vous plaquez bien pour être sûr et vous érasez une deuxième fois. Ça permet d'avoir une couche bien homogène partout. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien trouer votre pâte à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson et on l'envoie au congélateur pour 3 heures minimum. Après 3 heures, vous voyez qu'elle est bien froide et vous pouvez la cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps-là, on prépare la crème d'amande en mélangeant le sucre semoule, le beurre pommade et la poudre d'amande. À l'aide de la feuille du robot, on rend cette préparation bien homogène et on ajoute petit à petit les œufs entiers battus. Le but c'est d'y aller tout doucement pour ne pas faire trancher l'appareil. Et on peut aussi réaliser la dorure en mélangeant la crème et les jaunes d'œufs. On réserve et après 20 minutes de cuisson, on peut retirer le cercle et venir dorer l'intérieur et l'extérieur de nos fonds de tarte. Retirer le cercle permet d'avoir une cuisson homogène sur le fond de tarte et sur les bords. Une fois que c'est bien doré, on remet pendant 3 minutes à 160 degrés. Et après ces 3 minutes, on vient disposer un joli serpentin de crème d'amande à l'intérieur de nos fonds de tarte. Et on remet pendant 10 minutes environ à 160 degrés. On va lancer maintenant l'insert de citron. Alors vous allez voir, il y a un gel citron, du citron confit qu'on va faire nous-mêmes, du citron caviar. Tout ça mélangé avec de la menthe, enfin, ça donne l'eau à la bouche parce que ça a l'air très bon. Vous commencez par découper les extrémités de votre citron. Puis vous le coupez en 8 segments égaux. Une fois que c'est fait, vous allez découper la chair du milieu en laissant environ 3 mm de pulpe de citron. Vous gardez cette écorce. Et vous faites ça pour tous les segments de citron. Une fois que c'est fait, vous les plongez dans une casserole que vous remplissez d'eau tiède. Et vous la portez à ébullition avant d'égoutter vos segments de citron. Ça s'appelle blanchir les écorces de citron. Vous allez réaliser cette étape 3 fois de suite pour enlever toute l'amertume qui peut résider dans cette écorce. Une fois que les 3 fois sont faites, vous versez le sucre dans l'eau et vous portez le tout à ébullition. Une fois que l'eau est redescendue à 70 degrés, vous y plongez vos segments de citron et vous laissez cuire pendant 3 heures en ajoutant tout petit à petit le sucre glace et en veillant à ce que votre eau ne dépasse jamais les 70 degrés. Cette cuisson très lente va ramollir l'écorce de votre citron et vous faire des petits segments de citron confit extrêmement moelleux. Une fois les 3 heures passées, vous pouvez égoutter vos petits citrons confits et les réserver. Pour l'insert de gel citron, vous mélangez l'agar-agar et le sucre semoule dans un petit bol. Et à côté de ça, vous faites chauffer le jus de citron et l'eau. Vous portez le tout à ébullition et une fois qu'on a une belle ébullition, on vient mettre le mélange précédent et on fouette pendant environ 1 minute 30. On réserve dans un récipient à fond large, on filme au contact et on va placer ce récipient pendant environ 1 heure au réfrigérateur. À côté de ça, on peut découper nos petits citrons pochés. On fait des petits cubes réguliers. On peut ensuite récupérer notre gel citron et mettre un coup de mixeur plongeant pour bien lisser le tout. Et on va mélanger les citrons pochés, le citron caviar et des feuilles de menthe ciselées dans la préparation de gel citron. Maintenant, avec un autre citron, vous allez une fois de plus découper les extrémités, puis retirer toute la peau. Le zeste et le zeste, c'est-à-dire la partie blanche très amère du citron. Une fois que tout est enlevé, vous allez venir récupérer les segments du citron. Ça va amener beaucoup de fraîcheur et de peps dans votre insert. Vous faites ça pour tout le citron et vous venez en découper des petits cubes exactement de la même manière que sur vos citrons pochés. On les insère dans notre préparation à insert, on mélange le tout et on va venir les bloquer dans des demi-sphères de 3,5 cm de diamètre. On va les laisser environ 2 heures au congélateur. Pendant ce temps, pour faire le montage de nos citrons, on va venir battre notre ganache montée qui a bien reposé dans le bol de notre robot muni du fouet et jusqu'à atteindre une texture de ruban, comme ceci. Une fois que nos inserts sont bien congelés, on va pouvoir les démouler. Vous remplissez aux 3/4 de ganache montée votre moule citron. Puis vous insérez
votre insert de citron, caviar et menthe, vous refermez avec de la ganache montée et vous faites pareil sur tous vos moules citron. Vous lissez à l'aide d'une spatule pour que ce soit parfait et vous allez mettre ça au congélateur pendant toute la nuit. On va pouvoir maintenant terminer le gâteau Déjà. en plongeant nos petits citrons, en les pulvérisant et puis fignoler tout ça pour que ce soit parfait. Le lendemain, vous pouvez prendre ce qui reste d'insert citron et venir les mettre dans vos fonds de tarte à hauteur. Vous lissez bien tout et vous réservez. On va pouvoir démouler nos demi-citrons. Vous voyez, ça sort très facilement quand c'est bien congelé. Et pour créer un citron entier, on vient mettre un petit peu de ganache montée entre deux demi-citrons et sur le contour pour pouvoir sculpter un joli citron. Alors on y va soit avec une spatule, soit avec nos doigts bien propres ou dans des gants. Et on réserve le tout 1 heure au congélateur pour que ça fige bien. Dans du beurre de cacao bien fondu, vous versez le chocolat blanc fondu et vous mixez au mixeur plongeant. Vous ajoutez du colorant liposoluble jaune pour obtenir une belle couleur de citron. Et une fois que celui-ci atteint entre 25 et 30 degrés, vous pouvez y plonger vos demi-citrons ou vos citrons entiers et relever immédiatement pour que la coque de chocolat puisse figer. Vous faites la même chose pour le gros citron entier. Et voilà votre première couche, ce sera la couche craquante de votre petit entremets. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer ce qui reste de glaçage et le mettre dans votre bol de pistolet à peinture, en le passant préalablement au tamis. Et on va venir pulvériser nos petits citrons qui ont déjà eu une couche de glaçage. Ensuite, vous allez faire exactement la même opération, mais cette fois-ci avec du nappage neutre que vous avez bien chauffé avant et que vous mettez aussi dans le pistolet. Ça donne ces petites gouttelettes à la surface du citron qui donnent un effet peau de citron. Vous venez ensuite déposer vos demi-citrons sur vos belles petites tartelettes. Vous allez pouvoir mettre des petites amandes torréfiées et concassées sur le bord de votre tarte. Ça a un super rendu. Avec une pointe de couteau chauffée dans une poêle, vous allez venir faire fondre le glaçage sur le dessus pour y déposer une feuille de citron. À l'aide d'une bombe à froid, vous pouvez faire figer immédiatement le chocolat et ainsi donner l'effet citron de menton. Et voilà nos super citrons et tartelettes citron. Alors regardez cette découpe somptueuse. C'est canon. C'est canon. Et on n'oublie pas notre petit sorbet aqua rosa qui a l'air juste divin. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous franchement, on est plutôt fiers du résultat. Alors cette petite feuille de Ouais. citron, ça rend le truc tellement réaliste. C'est magnifique. Est-ce que ça va être aussi bon que c'est beau? Et savoir maintenant. Bon alors on va goûter la version de tartelette. Alors c'est parti. Oh, ça sent tellement le citron. Non vas-y bouffe. Alors franchement, moi je suis halluciné de ce gâteau. C'est dingue. Je suis un grand fan de citron Ouais. et je pense dire très honnêtement que c'est le meilleur gâteau, le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. C'est fou comment on peut faire ça. C'est Il y a- hyper équilibré. C'est parfait, il y a tellement de travail et il est dur à faire, on va vous avouer, c'est quand même, il est pas C'est facile. un peu long et fastidieux. Mais faites-le parce que c'est hallucinant, on n'a pas tous l'occasion d'aller au Meurice pour déguster le vrai. J'ai rien d'autre à dire, c'est trop bon. Moi, je suis pas normalement une très grande fan de citron et là, je trouve que c'est parfaitement équilibré. Il y a pas trop Non. d'acidité, il y a pas d'amertume. Le citron confit, ça apporte un petit côté hyper gourmand. Tout est fait pour que ce soit très très bien équilibré et honnêtement, c'est divin. Bon, est-ce que ça va avec le sorbet? C'est ultra frais. Mais Normal. c'est trop cool de revisiter un tea time. Ouais. On a l'habitude de boire un thé chaud avec un dessert frais sur un tea time classique et là, en sorbet le thé avec le citron, c'est super subtil, c'est trop bon. Ça permet aussi un petit peu de... Ça remet le tout à zéro pour après pouvoir reprendre et je trouve ça hyper intéressant que, Puis il a un goût super bon. que ce soit frais et qu'il y a un intérêt. C'est pas juste un verre d'eau Non. ou quoi, c'est vraiment très très bon. En tout cas, entre les bouchées de tartelettes citron, là, c'est juste parfait. C'est parfait. Si cette recette vous a plu et que vous avez envie de la refaire, mettez-nous un pouce jaune, s'il vous plaît. Mettez-nous en commentaire si vous comptez vous chauffer pour la faire.
Et si vous la faites, bah vous nous taguez sur Instagram. N'hésitez pas, ça nous Charles et fait Ava. super plaisir. On est hyper content d'avoir pu faire cette recette avec vous. On est aussi hyper content d'avoir partagé notre site internet et toutes les bonnes nouvelles qu'il y a dessus. D'ailleurs, cette recette va Bien certainement y être en recette du blog. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous voulez avoir tout en écrit, vous pouvez même imprimer votre recette. Ça peut être aussi une bonne idée. On vous souhaite de refaire cette recette. Kiffez-la, profitez. Et nous, on vous embrasse. On vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye.